Hier, on avait l'espoir de venir assister aux célébrations de Guanajuato à l'occasion du Dia de los Muertos. Et la route était tellement mauvaise qu'on n'a pas pu accéder à la ville. La ville était toute bloquée. Donc on a eu du mal à trouver un endroit pour se poser. Et finalement, on a pu se poser derrière une station-service. Vu les circonstances, on a quand même réussi à dormir ici. C'était un peu inespéré. Et là, aujourd'hui, on va quand même essayer de rentrer dans la ville de Guanajuato. Ouais, ça va quand même plus vite aujourd'hui. On a suivi les recommandations de voyageurs d'éviter de rouler dans le centre historique. On l'a donc contourné pour accéder à notre camping qui surplombe la ville. Dans ce relief accidenté, ses nombreux tunnels et ses ruelles étroites et pavées, d'un coup notre petit Maurice nous paraît presque un peu grand. Eh bien là, on a trouvé un endroit super pour se poser sur les hauteurs de Guanajuato. C'est chez un monsieur qui met son parking à disposition des campeurs. Je pense qu'on va y être très bien et qu'on va y rester un petit moment. Alors la vie est belle. Faut pas se plaindre. Nous sommes le 2 novembre et les festivités de la fête des morts sont toujours en cours. Même si on a raté le défilé d'hier soir, il nous reste plein de choses à découvrir. Guanajuato est vraiment une ville très vibrante, très animée et on prend plaisir à se perdre dans ses rues bondées. Mais ça fait presque tourner la tête. Tu peux passer, il y a un petit trottoir, Les tapis de fleurs réalisés pour accueillir les âmes des défunts sont encore plus incroyables qu'à Zacatecas. Il y en a un nombre impressionnant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Dia de Muertos, le jour des morts, ne serait pas la version mexicaine d'Halloween. Ces deux célébrations n'ont pas la même tonalité. Alors qu'Halloween se déroule le dernier jour d'octobre et fait place à la terreur et aux farces, les célébrations du Dia de Muertos se déroulent les 2 premiers jours de novembre, dans la joie, l'amour et la couleur. Elles sont issues d'un mélange de traditions préhispaniques et chrétiennes, alors que les origines d'Halloween seraient païennes et celtiques. La fête se déroule aussi sous terre, dans les nombreux tunnels que compte la ville. Ils sont devenus piétons pour l'occasion.
On n'avait pas l'habitude d'aller au camping quand on était aux États-Unis, mais il faut avouer que ça a ses bons côtés. Ici, on a fait le choix de prendre notre temps, et le fait de rester sur place 15 jours fait qu'on a vu passer beaucoup de voyageurs. C'est l'occasion d'échanger de bons tuyaux et de passer d'excellents moments, même si c'est trop court. Durant notre séjour, tous les voyageurs qu'on a rencontrés n'ont fait que passer 2 ou 3 nuits maximum. On a eu la chance de rencontrer des voyageurs d'autres nationalités avec des véhicules différents du nôtre. Ça nous a rappelé de bons souvenirs car on avait vendu notre moto pour acheter Maurice. Mais on a encore le sentiment d'appartenir à la grande famille des motards. Petit repas à la mexicaine ? Rester sur place plus longtemps aura été l'occasion de prendre le temps de cuisiner, de faire un peu d'entretien et bien sûr d'avancer sur les vidéos. On part explorer la ville avec l'objectif de se perdre dans les petites ruelles en dehors des grandes artères bondées du centre. C'est du mezcal. Alors ? C'est un goût un peu chimique. Toi, il est fait maison. Mais j'ai déjà la tête qui tourne après une gorgée. Ça va être dur pour remonter. Il est 14h, on est arrivé dans un petit resto. Les portes étaient fermées, le gars il a ouvert pour nous, on est les premiers. On n'a toujours pas compris à quelle heure les Mexicains mangeaient. Et il nous a dit tout de suite, vous êtes comme à la maison. Et il nous apporte des petits plats. On n'a rien commandé. Voilà, il nous apporte le plat du jour, les petites boissons artisanales d'ici. On va se laisser porter. Et là, on mange du guisado. C'est du ragoût. Quel calor, piquant. Ah oui. Fondé par les Espagnols au début du XVIe siècle, Guanajuato est devenu le premier centre mondial d'extraction d'argent. La prospérité des mines a été un élément clé du développement de cette ville coloniale. Le monument Alpipila est un monument emblématique de la ville. Il rend hommage à un héros de guerre d'indépendance du Mexique et symbolise l'esprit de résistance et de courage des individus anonymes qui ont pourtant joué un rôle essentiel. On va enfin goûter la glace de Cempasúchil. Alors ? C'est bon. Ça ressemble à de l'orange avec de la cannelle. J'aime bien.
Guanajuato repose sur un réseau de rues souterraines. À l'origine, ces tunnels ont été créés pour drainer l'eau à la saison des pluies. Maintenant, ils servent à fluidifier la circulation routière. Certaines rues sont praticables à pied et accessibles par des escaliers taillés directement dans la roche. On a voulu profiter de cette escale pour prendre une semaine de cours d'espagnol à raison de 3 heures par jour. Ça aurait été un des moments forts de notre séjour. On n'a vraiment plus l'habitude de rester concentré sur les bancs d'école. Pourtant, une partie des cours se déroulait en extérieur avec une de nos professeurs qui nous a permis d'approfondir nos connaissances de la ville. On est venu ici ce matin avec notre professeur d'espagnol sur cette place avec des grenouilles parce que le nom Guanajuato apparemment c'est un nom du peuple ancien, les premiers habitants qui sont arrivés ici, qui trouvaient que la forme de la colline ressemblait à une grenouille. Et donc dans cet endroit il y avait beaucoup de grenouilles, donc Guanajuato ça signifierait le lieu des collines et des grenouilles. Les ruelles étroites de Guanajuato ont donné naissance à un passe-temps appelé callejoneadas. C'est une sorte de promenade musicale organisée par les étudiants de l'université avec des musiciens qui jouent des chansons populaires, souvent accompagnées de danses improvisées. Les participants sont souvent invités à danser et à chanter et ça rend l'événement très interactif. Le bruit fait partie de la vie quotidienne au Mexique, et il n'est pas rare qu'on voit plusieurs orchestres jouer à quelques mètres les uns des autres et sans que ça ne dérange personne. Ça nous a fait du bien de profiter de la ville et de ses petits plaisirs. Et au niveau culinaire, on a pu se régaler à petit prix. Et on va se régaler. Eso es una torta de puerco. Ouais, c'est ce qu'ils appellent une torta avec du porc mariné. Pibil, c'est ça? Ça, c'est des quesadillas de cerdo también. Pibil. Tu veux un comment Oui, comme comme ça? ça. Celui-là? On a été surpris de voir autant de choix et de couleurs dans les pâtisseries. On a aimé découvrir la cuisine locale, mais on a vraiment apprécié d'avoir un peu de diversité. Tadam! Ah, ça a l'air bon.
Il faut qu'on vous parle d'un dernier truc au Mexique. Ici, on trouve très rarement des laveries automatiques. L'habitude, c'est de porter son linge sale dans une lavanderia et on le récupère propre et plié le lendemain. Ça, c'est le linge qu'on vient de récupérer à la laverie. Il faut quand même que je vous montre comment c'est plié parce que j'y comprends pas grand-chose. C'est un pantalon là, au départ. C'est mon pantalon. Je pense que le fer à repasser que Tracy nous a offert va bien servir cette fois. Il faut qu'on vous montre aussi, ça c'est les t-shirts. Leur manière de plier les t-shirts. Je tourne pour voir. Ça prend pas beaucoup de place. Hein. Il les retourne comme des chaussettes. Nos vêtements sont mis à rude épreuve en voyage. Hein. Là ils sortent voilà, du séchoir. Tadam. Ça a pété les bretelles. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Troisième. Petit clin d'œil à Tracy, il fonctionne vraiment bien. Et en plus, on a découvert qu'il fonctionnait au 110 et au 220. C'est pas génial ça?